Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans le quotidien d'une nouvelle maman, Alexis. Elle a partagé des vidéos personnelles après la naissance de son deuxième enfant. On a donc plusieurs clips assez courts là, qui couvrent à peu près le premier mois postpartum. Notre but, c'est de voir un peu les thèmes qui ressortent, ses réflexions pendant ce moment intense. C'est ça. C'est vraiment un regard intime, tu sais, sur les hauts, les bas, les ajustements, comment elle vit ça. On va essayer de décortiquer ce que ces moments nous apprennent sur son parcours. OK, alors commençons par le début. Dans les clips, elle parle d'un accouchement qui a été provoqué. C'était pas ça le plan au départ. Non, exact. Puis il y a eu une petite complication, des échymoses sur le visage du bébé, une blessure de naissance, comme elle dit. Mais elle ajoute tout de suite que le bébé est parfait. Ça donne le ton, je trouve. Oui, un mélange de défis, mais aussi de bonheur immense dès le départ. Tout à fait. Puis cette dualité, on la retrouve aussi quand elle parle de son corps. Franchement, là, le ventre qui diminue, oui, mais aussi une perte de muscle qu'elle attendait pas. Ah oui. Aux jambes et aux fesses, elle dit, Hmm. même si elle faisait de l'exercice enceinte. Ben oui, c'est très concret, tu sais. Puis la fatigue, bien sûr. Il y a un moment où elle dit se sentir dégoûtante, qu'elle a rien à se mettre. C'est fort comme commentaire. Oui. Et en plus, l'allaitement qui n'est pas simple au début. Elle doit supplémenter avec de la formule. C'est ça. C'est loin de l'image parfaite qu'on voit des fois. C'est vraiment la réalité des premiers jours. Là. La grosse joie, mais les difficultés aussi. Ce qui m'a marqué, c'est qu'elle répète vouloir prospérer, pas juste survivre. Mhm. Striving versus surviving. Exact. Elle dit vouloir éviter la dépression postpartum qu'elle a peut-être vécue la première fois. Comment ça se manifeste concrètement, ce désir de prospérer? Ben, c'est là qu'on voit ses stratégies. C'est intéressant. C'est une recherche active de bien-être. Par exemple, elle dit que prendre le temps de se maquiller, de se préparer. C'est pas juste superficiel. Non, pour elle, c'est pour se sentir elle-même. Hein? Garder la maison en ordre aussi. Elle dit que ça l'aide mentalement. Puis le soutien, c'est clé. Sa mère est là. Elle aide pour les repas, les courses. Ça allège, c'est sûr. Oh que oui. Puis on voit aussi l'importance qu'elle accorde aux sorties. En famille, au marché, au resto. Dans une librairie, ouais. C'est pas juste pour sortir de la maison, là. On sent qu'elle cherche activement des moments de normalité, de plaisir. Exactement. Puis elle souligne aussi qu'elle doit manger beaucoup. L'allaitement, ça donne faim. Ah oui, ça fait partie de prendre soin d'elle pour prendre soin des autres, j'imagine. Puis au-delà du concret, il y a une autre dimension importante dans sa façon d'aborder ça, sa foi. C'est assez présent. Ben oui. Elle raconte même une histoire assez détaillée sur comment elle a prié pour concevoir son fils après 1 an d'essai, encouragée par son mari et son pasteur. Oui, c'est vrai, j'ai noté ça aussi. Puis elle applique ça même aux petites choses du quotidien. Comment ça? Ben, comme prier pour avoir un peu de sommeil quand le bébé a un horaire tout croche. On sent que ça lui apporte un certain réconfort, cette idée que Dieu répond aux prières, petites ou grandes. Mhm. Elle parle aussi de voir la beauté de la création pendant ses sorties, puis d'accepter que les choses n'arrivent pas toujours comme prévu, le fameux plan de Dieu. Ça semble être vraiment un pilier pour elle. Oui, ça structure beaucoup son approche, on dirait. Évidemment, passer de 3 à 4, ça amène d'autres ajustements. La fameuse culpabilité de maman, elle en parle. Comment elle gère ça? Ben, elle essaie fort de garder du temps de qualité seule avec sa fille de 8 ans. C'est pas évident, tu sais, intégrer le nouveau-né sans que l'aîné se sente mise de côté. C'est un jonglage constant, j'imagine. Exactement. Puis il y a des réflexions plus légères aussi, mais qui montrent bien les ajustements, comme sa question sur TikTok à propos des familles nues. Ah oui, ça m'a fait sourire, ça. Elle dit qu'elle a grandi dans une famille où c'était normal d'être peu vêtue, puis là, ça demande si ça doit changer maintenant qu'elle a un garçon. Ça montre bien tous les petits questionnements qui arrivent, hein? Les micro-ajustements. Tout à fait. Sans oublier l'horaire imprévisible du bébé. Ça revient souvent, ça aussi. Ça doit être un défi constant. C'est clair que ça rythme tout. Finalement, ce qu'on retient de ces clips, c'est un portrait très, très honnête du postpartum. Sans filtre. On voit vraiment la navigation constante entre la joie, l'épuisement, qui est palpable, et cette recherche active de bien-être. Oui, que ce soit par prendre soin d'elle, le soutien de la famille ou sa foi, comme on disait. Exact. C'est un bon rappel que cette période-là, c'est complexe. Il y a des moments magnifiques, mais aussi des vrais défis. Puis cette volonté de prospérer au lieu de juste survivre, c'est vraiment ça qui ressort de son partage, je trouve. Oui, c'est un fil conducteur fort. Puis ça amène une réflexion intéressante, peut-être pour terminer. Comment est-ce que ces partages personnels, bruts, viennent nuancer ou même contredire les images parfois idéalisées de la maternité? Puis au fond, ça veut dire quoi vraiment? Prospérer dans une phase de vie aussi intense.